Et salut à tous, c'est Gandraida, on se retrouve pour une vidéo explicative du Funster. Savoir éviter tous les pièges, prendre la meilleure trajectoire pour pouvoir réussir à arriver jusqu'en haut, jusqu'au fameux bateau. Donc si vous êtes ici, vous aurez toutes les cartes en main à l'issue de cette vidéo pour pouvoir faire le run par vous-même. Donc voilà, je vais vraiment essayer de détailler de la façon la plus précise possible les sauts, surtout les sauts techniques. Donc je ferai souvent des arrêts sur image et puis voilà, vous allez voir toutes les petites subtilités pour pouvoir arriver jusqu'au bout, que ce soit pour un event ou juste pour le plaisir. Donc si c'est bon pour tout le monde, installez-vous bien et puis eh ben on est parti. Allez, on commence par les dalles. Alors les dalles, rien de bien compliqué, hein, c'est simplement une série de petits sauts. Il faudra avoir une monture minimum 60% parce qu'il y a un saut qui va être assez difficile et qui va arriver très très rapidement. Mais sinon, on saute de dalle en dalle sans aucun problème. Alors attention, un petit point de vigilance sur les plaques. Ce sont ces petites fleurs, surtout les roses que vous avez au sol sur les plaques. Il faut faire attention parce qu'elles ont un point de collision. Et donc si vous marchez dessus alors que vous êtes en train de sauter, il est fort probable que vous ratiez votre saut. Donc sur les plaques, la règle d'or c'est surtout de ne pas marcher sur les fleurs. Et sinon on enchaîne les sauts en faisant bien attention aux fleurs. Pour les gâteaux, eux par contre, les gâteaux au chocolat, on s'en fiche, vous pouvez marcher à travers, il n'y a pas de point de collision, vous pouvez vraiment les traverser. Et on arrive au saut où vous aurez besoin d'une monture. Alors une monture 60% de préférence. Pourquoi pas une monture 100%? Tout simplement parce que ça va assez vite, donc vous risquez de sauter par-dessus la dalle qui est en face. Avec une monture 60%, vous n'aurez pas de souci. On prend sa monture, on saute sur la dalle et sur celle d'après, et ensuite on peut enlever sa monture. Si jamais vous n'avez pas de monture, vous pouvez vous mettre sur le bord de la dalle et sauter sur le bord de la dalle d'après. C'est assez tricky, mais ça peut également se faire sans monture. Une fois ceci fait, ensuite on va pouvoir enlever notre monture et ensuite on va attaquer l'escalier en colimaçon. Alors pour l'escalier en colimaçon, la règle c'est de vraiment être face à la dalle au moment où vous allez sauter. Pas de travers, pas de biais, hein. Vous vous mettez bien le plus en face possible et ensuite eh ben, vous maintenez la touche de saut activée et vous continuez à avancer même pendant que vous sautez. Et vous répétez ça jusqu'à arriver tout en haut de l'escalier en colimaçon. On se rappelle, on fait attention à la plante hein, qui peut être tricky ici. Et on arrive sur les petites planches de bois. Alors pour la première planche, il n'y a rien de bien compliqué. On verra bien se mettre au fond de notre plaque et de sauter tout droit sur celui-ci. Il n'y a pas de saut difficile. Une fois qu'on est arrivé sur cette planche, on revient se mettre au milieu de la planche, un tout petit peu à droite, et on va sauter en biais vers la gauche sur la planche d'après. Une fois ceci fait, on va revenir de l'autre côté de la planche afin de pouvoir engager le saut suivant. Donc ici, ce saut, il va vraiment falloir être de biais, pas trop loin, essayer de viser un petit peu le bord de la planche pour pouvoir arriver dessus sans problème. Et pour ce dernier saut des planches de bois, on va se positionner là où nous sommes et nous allons sauter non pas sur la planche qui est juste devant nous, mais sur celle d'après. On va pouvoir faire un saut tout droit et sauter directement sur la deuxième planche qui se trouve en face de nous et non la première. Une fois ceci fait, on fait un petit saut pour arriver sur la dernière planche et nous sommes arrivés aux chaises. Alors ici, pas de panique, il y a une méthode toute simple, il suffit de cliquer sur la chaise. En cliquant, vous allez vous asseoir dessus et vous avez simplement qu'à cliquer sur la chaise d'après pour passer de chaise en chaise. Et on continue, on clique, on clique, on clique encore jusqu'à arriver sur la dernière chaise. Une fois qu'on est arrivé sur la dernière chaise, on fait un petit saut sur place pour sortir de la chaise et ensuite on n'a plus qu'à avancer
sur les 3 dalles qui sont présentes ici. Une fois que c'est fait, on descend en avançant, on n'a pas besoin de sauter et on arrive au tube. On time bien, attention à bien timer les tubes pour arriver dessus et ensuite on avance. On fait attention aux petits sauts, des petits sauts seront nécessaires. On fait attention sur le dernier tube qui n'a pas la même synergie, donc on fait attention. Et après, on ne reste plus qu'à sauter sur l'iceberg. Une fois qu'on est arrivé sur l'iceberg, il y a un saut qui est difficile, mais sinon le reste ça va. L'objectif c'est de toujours se mettre sur le point le plus haut, comme ici, et de sauter vers le point le plus bas du bloc de glace d'après, comme ceci. Et on répète cette mécanique. Je me mets sur le point le plus haut et je saute vers le point le plus bas. Je me remets sur le point le plus haut et je ressaute vers le point le plus bas. Toujours la même technique. Alors ici on attaque le saut technique des icebergs. Toujours la même mécanique, on se met sur le point le plus haut et on saute vers le point le plus bas. Le point le plus haut il est juste en face, mais le point le plus bas il est là-bas. Et donc on va devoir sauter collé à l'iceberg. On va pas sauter sur l'iceberg, mais on va sauter vraiment collé à lui. Et on va avoir un petit point de collision qui va nous permettre ensuite de pouvoir refaire un saut vers l'avant afin de réatterrir sur l'iceberg. Mais toujours cette même technique, je me mets sur le point le plus haut et je saute vers le point le plus bas. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette configuration et je saute. Vous voyez, hop, j'atterris pile sur l'iceberg. Ensuite, on reprend la routine habituelle, le point le plus haut vers le point le plus bas. Le point le plus bas, il est en face. Et ici, le point le plus bas, il est derrière, mais il n'y a pas de souci. On se met sur le point le plus haut et on saute vers le point le plus bas. Et on atterrit sur la grande plateforme. Et une fois que vous êtes ici, vous avez déjà dépassé un bon nombre de joueurs, mais c'est pas terminé. La partie la plus difficile commence maintenant. Alors avant ça, on a 3 petits tonneaux. Alors pour sauter sur ces petits tonneaux, pour sauter sur le premier, on va juste prendre un petit peu d'élan. Donc on prend de l'élan et on saute. Et ensuite, on va faire des tout petits sauts, c'est-à-dire que je vais sauter et ensuite je vais avancer. Je saute et j'avance. Et même chose ici, je saute et j'avance. Ici, on va faire un saut normal, hein, donc j'avance, je saute et je continue d'avancer pendant que je saute pour sauter sur la première planche de feu. On continue pour sauter sur la deuxième planche de feu. Alors ici, vous ne pourrez pas tomber puisque la deuxième planche, comme vous avez pu le voir, elle est un tout petit peu plus basse. Et on continue. Troisième planche de feu, on réitère le même procédé. Et on arrive sur la quatrième planche de feu. Allez, on attaque maintenant les sauts les plus difficiles de ce Funster. Ils sont là, vous avez 4 planches de feu face à vous. Vous en avez 2 à la même hauteur et les 2 dernières qui sont en hauteur. Et ce sont vraiment les sauts les plus difficiles. Donc pour les 2 premiers, on va faire des sauts en diagonale. Et pour les 2 autres, on va faire des sauts de la même manière que pour l'iceberg précédemment. C'est-à-dire on va se coller à la planche. Pour le premier saut, on va se positionner à côté du gâteau et on va faire un saut en diagonale là-bas. Une fois que ce sera fait, on fera un autre saut en diagonale pour atteindre l'autre planche. Une fois qu'on a fait ce premier saut en diagonale, on va en faire un autre dans l'autre sens pour atteindre la planche d'après. On va rester à peu près où on se situe à l'arrivée de ce saut, c'est-à-dire à peu près au bout de la toute petite planche de feu qui est juste derrière nous. Et on va viser l'espèce de flamèche qui se trouve de l'autre côté. Et là pareil, on fait un saut en diagonale. Alors maintenant on attaque les choses sérieuses. Les 3 sauts qui arrivent, ce sont vraiment les plus difficiles de ce Funster. Alors le problème c'est qu'ici vous ne pouvez pas sauter directement en face de la planche de bois parce que si vous le faites vous allez passer par dessus et donc vous allez tomber, vous allez devoir tout recommencer. Ici l'astuce c'est de faire comme avec l'iceberg tout à l'heure, c'est-à-dire de se mettre un petit peu en biais et on va coller la planche. De ce fait, on va avoir un petit point de collision. Donc il faut que vous preniez de l'angle par rapport à l'axe de la planche.
Comment on va faire? On va se positionner exactement là où je suis, c'est-à-dire un tout petit peu avant la fin de la zone de feu. Et on va viser le petit rebord de la petite planche qui est juste en face de nous, là où il y a la tête. De ce fait, on va sauter, on va glisser au bord de la planche de feu et on va avoir un petit point de collision au niveau de la petite zone rouge de la petite planche. De ce fait, ensuite, on va pouvoir faire un petit saut pour remonter sur la planche de la même manière qu'on a fait avec l'iceberg. C'est vraiment le saut le plus difficile. Vous allez sûrement peut-être pas y arriver du premier coup, mais c'est vraiment cette technique-là qui vous offrira les meilleurs résultats. Donc prenez un petit peu d'angle de façon à arriver soit sur la planche si jamais vous avez pris l'angle parfait, ou alors sur le petit point de collision si jamais vous avez pris un tout petit peu trop d'angle. Et pour ce saut, bah, c'est exactement la même chose, hein, vraiment exactement. On va de nouveau avoir un point de collision qui va se situer sur la toute petite planche de feu qui est devant la grande planche. Et nous, on va se situer bah, là où on atterrit, c'est-à-dire vraiment au bord de la zone de feu de la planche sur laquelle on se situe. On va de nouveau faire un saut avec à peu près le même angle et on va de nouveau toucher notre point de collision. Il suffira juste après de faire un petit saut en avant pour remonter sur la planche. Et voilà, une fois qu'on a fait ce petit saut, alors la planche suivante est plus simple, mais par contre, comme vous allez pouvoir le voir, elle est moins haute que les autres. Vous voyez, l'espace est beaucoup moins haut. Donc là, par contre, on va pas faire de saut avec une collision, on va directement atterrir sur la planche. Donc on se met en diagonale et on va faire un saut relativement classique pour vraiment retomber sur la planche. Et voilà. Et une fois que c'est fait, eh ben, on n'a plus qu'à sauter sur la dernière planche, tout droit. Et vous avez terminé la partie difficile de ce Funster. Donc GG à vous si vous êtes déjà arrivé jusque là. Normalement, vous allez quasiment plus croiser de joueurs. La suite, ce sont les lits. On a quasiment fini la première partie avant d'arriver en zone safe et avec le checkpoint. Pour les lits, c'est assez facile. Donc pour le premier lit, on va simplement sauter sur le lit. Et pour ensuite tous les lits d'après, on va faire comme pour les dalles au tout début, on va se mettre bien en face du lit et on va avancer, sauter et continuer d'avancer pendant qu'on saute. Et on va réitérer ça pour tous les lits. Voilà, là il n'y a vraiment pas de difficulté, ils sont tous pareils, ils sont tous à la même hauteur. Donc une fois que vous avez réussi sur un ou deux lits, après bah, tous les autres lits, vous faites exactement la même chose. Ici il y a un gâteau au chocolat, on n'y prête pas attention, hein. Si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez sauter à côté, mais la règle d'or, toujours être bien en face du lit. Donc après, bah, vous continuez, hein. Là on saute, hop, on se met bien en face du lit. Même si le lit est un peu en biais, il n'y a pas de souci, on se met bien en face du lit qu'on a en face de soi. On prend un petit peu d'élan et on saute. Même chose ici, on prend un petit peu d'élan et on saute. Alors attention sur ce lit ici, puisque le lit qui est juste au-dessus, vous voyez, il est un petit peu trop bas. Donc si en fait on saute sur le bord, on va se cogner sur le lit du dessus et on va tomber. Donc ici on va pas se mettre à gauche, on va pas se mettre au milieu, on va essayer de tirer un tout petit peu à droite par rapport à la position du lit qui se trouve au-dessus de nous. Vous voyez, on va se mettre un tout petit peu à droite et on va toujours pareil se mettre en face du lit, mais on saute à droite. Si vous sautez à gauche, le problème c'est que vous allez vous cogner contre le lit du dessus et vous allez tomber. Et ici, on a terminé la séquence des lits. Vous voyez, c'est assez simple. Une fois qu'on est arrivé là, on saute sur la commode. Et une fois que vous êtes arrivé sur la commode, vous pouvez voir en bas la zone safe, donc la zone sur laquelle vous ne pourrez plus retomber en bas en cas d'erreur. Alors pour y accéder, il y a deux façons. Il y a la façon normale, c'est-à-dire de sauter sur les commodes qui sont sur notre droite. Ou alors la méthode beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile, il ne faudra pas avoir peur, c'est de prendre une monture, alors soit une monture 60%, soit une monture 100%, les deux fonctionnent, et vous prenez votre monture de là où vous êtes, et vous sautez
dans la grande zone bleue, pardon, qui est juste en bas. Il n'y a pas de souci, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas traverser les zones bleues, vous avez des dalles qui sont cachées en dessous pour vous permettre de vous réceptionner. Donc vous prenez votre monture, 100% ça va fonctionner sans aucun problème, 60% ça va marcher aussi, vous allez tomber au niveau des petites niches de chiens qui sont, les petites niches roses qui sont en contrebas, mais les deux vont fonctionner sans aucun problème. Donc là par exemple, pour l'expérience, je vais utiliser une monture 60% pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc on est parti, on prend sa monture, hop, on recule un tout petit peu et puis on saute. Donc là on va atterrir sur les niches et de là, hop, on peut ressauter dans la zone bleue et vous voyez, on ne passe pas à travers. Et donc à partir de maintenant, vous êtes en zone safe, c'est le checkpoint. Donc si jamais vous vous plantez à partir de là, vous ne retomberez pas tout en bas, sauf si évidemment vous tombez de la plateforme. Alors une fois que vous êtes ici, vous avez trois chemins. Vous avez un chemin avec des petites pièces d'or en face, vous avez un chemin avec des niches à gauche et vous avez un chemin avec des chaises à droite. Si vous regardez bien, vous avez des zones bleues à la fin du chemin des niches et des chemins des chaises. Les petits cercles bleus, vous passez à travers. Donc en fait, quand vous allez arriver au bout, vous allez passer à travers la zone et du coup vous allez tomber. Le seul chemin viable, c'est le chemin avec les petites pièces d'or qui est juste en face. Alors, pour le chemin des pièces, qui est le seul chemin qui vous permettra d'accéder à l'ascenseur et donc au bateau, au début, alors on va prendre un petit shortcut. Vous n'êtes pas obligé de sauter par toutes les petites piles de pièces. Vous pouvez en skip pas mal. Et déjà, rien que pour le premier saut, on va en skip un bon paquet. Puisqu'on ne va pas sauter sur ni la première, ni la deuxième, ni la troisième. Et on va sauter directement sur la quatrième. Donc ici, on prend un petit peu d'élan, on saute et on peut tomber directement sur la quatrième pile de pièces. Et cette fois-ci, pas de panique, si jamais vous tombez, vous retombez dans la zone bleue et donc vous pouvez de nouveau remonter et retenter votre chance, sans avoir évidemment besoin de tout recommencer. Une fois qu'on a atterri sur la pile de pièces, on peut réitérer le même principe en sautant les deux piles de pièces qui vont suivre et arriver directement sur la troisième. Une fois ce saut fait, on fait un petit saut pour monter sur la pile du dessus. Et ensuite, on peut skip la pile qui se situe à gauche et sauter directement sur l'autre. Une fois qu'on est arrivé sur cette pile, et bien attention, on va faire un petit saut en se mettant le plus au bord possible de la pile de pièces pour pouvoir arriver sur l'autre pile. Même chose ici, on se met le plus au bord de la pile de pièces pour arriver sur la pile qui est là. Attention parce que si jamais vous faites un saut trop grand, vous pouvez passer en dehors de la zone bleue quand vous allez retomber et donc tomber complètement en bas et devoir tout recommencer. Donc mettez-vous bien au bord et faites un tout petit saut. Là pareil, un petit saut pour arriver sur la pile de pièces ici. Et on termine par l'ascenseur. Une fois que vous êtes arrivé à l'ascenseur, vous avez quasiment terminé. Il ne reste plus qu'une seule étape. On prend l'ascenseur et on va arriver sur les coffres afin de pouvoir arriver au bateau. Donc on attend l'ascenseur. L'ascenseur arrivé, on le prend et on va monter tout en haut. Alors ici il y a un petit glitch, d'ailleurs je crois que je vous l'ai mis dans la vidéo. Si jamais vous vous mettez là et que vous attendez, en fait l'ascenseur va vous faire redescendre. Donc faites attention, quand ça redescend, hop, vous avancez pour pouvoir tomber sur les dalles. Ce qui fait que vous pourrez reprendre l'ascenseur. Parce que si jamais vous mettez un petit peu de temps, ce qui va se passer, c'est que l'ascenseur va vous faire passer à travers les dalles. Vous allez bouger, vous allez retomber tout en bas. Donc vous vous mettez tout au bout, vous faites à la limite un petit saut quand l'ascenseur redémarre. Voilà, vous voyez, vous repassez à travers la dalle. Donc c'est pour ça que il faut faire attention quand vous allez arriver ici. C'est un petit glitch. Voilà. Donc pour pouvoir le pallier, en fait, dès que vous voyez que l'ascenseur vous refait redescendre, vous avancez tout de suite pour retomber sur les dalles. Et quand l'ascenseur est en haut, vous faites des petits sauts et vous attendez qu'il avance. Ici on est sur les coffres, donc là on va faire un petit saut, c'est vraiment très simple. On fait un petit saut pour arriver sur le coffre. Là on va faire juste un tout petit saut pour monter sur le coffre d'après. Pareil, un petit saut sur le coffre suivant. Donc on saute et on avance. Même chose pour celui-ci. Ici, on va faire un grand saut pour pouvoir atteindre les deux coffres. Vous allez avoir une collision, mais c'est normal. Voilà, hop, un petit saut. Et enfin,
vous allez arriver au bateau. Alors ici, pas de panique, on va faire un saut normal. Vous pouvez faire un saut en monture, mais si vous faites un saut normal, vous allez arriver sur la corniche. Voilà, si vous faites un saut en monture, vous allez arriver sur le bateau. Mais ici, vous pourrez avoir un petit point de collision pour arriver sur le bateau. Et là, félicitations, vous avez fini le Funster. Donc voilà, donc GG à vous d'être arrivé jusque là. Il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés jusqu'au bout, donc GG à vous. Je vous laisse, je ne vous spoil pas sur ce qu'il y a sur le bateau. Vous pouvez voir qu'il y a quelques PNJ au fond. Des PNJ qui vous vendent des choses. Il y a des choses également sur le bateau. Mais je ne vous dis absolument rien. Je vous laisserai le soin de découvrir tout ça par vous-même. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage à vous. Pour le Funster, c'était Gandreda. Ciao ciao.